Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drafterhead, la chaîne qui essaye de vous expliquer comment drafter mieux et comment faire mieux du scellé dans le jeu Altered de Equinox. Aujourd'hui, une petite vidéo qui est un bon préalable selon moi à la prochaine vidéo d'analyse de toutes les cartes, le Rare Pick dans Altered. En fait, vous allez voir que cette thématique qui existe dans la plupart des drafts est très différente à l'intérieur de Altered et donc je souhaiterais vous en parler un petit peu. La première chose, ça va être pour moi de vous faire un rapide retour sur les règles du draft. Et pour ça, bien, je vais m'inspirer d'une petite vidéo qui a été faite par Hiruyama. Une vidéo qui est vraiment bien faite et donc j'ai juste récupéré quelques visuels pour vous expliquer comment ça se passe. Dans un draft, vous arrivez avec 4 boosters et vous vous retrouvez au sein d'un ensemble de 6 à 10 joueurs. Le concept est très simple. Vous avez vos 4 paquets, tout le monde se met d'accord, on choisit un des paquets qu'on a au hasard, on l'ouvre, on retire de ce paquet le token ou le foiler. Derrière, on sélectionne une carte qui nous plaît et sur laquelle on a envie de commencer à construire son paquet. Puis ensuite, ces cartes, on les prend et on les passe à gauche, à son voisin de gauche. Notre voisin de droite va faire exactement la même chose, nous passer son paquet de cartes qui contiendra donc le foiler en moins ou le token en moins et une carte en moins que lui aura sélectionné. On va pouvoir à notre tour retirer une carte de ce paquet, la refaire passer à notre voisin de droite, etc., etc., jusqu'au moment où il va nous arriver une seule carte, c'est logique, à ce moment-là, on sélectionne la carte et on peut ouvrir le deuxième paquet. Chacun prend son deuxième booster, on répète les mêmes opérations, donc on retire le foiler ou le jeton, sélectionne une carte, on passe le booster à droite cette fois-ci et on fera la même chose avec les boosters 3 et 4 en enchaînant d'abord avec un booster à gauche et ensuite avec un booster à droite. Alors, bien sûr, il n'y a pas de problème si tout le monde est d'accord pour circuler dans un sens puis dans l'autre et que c'est pas le sens officiel. Il y aura probablement pas de catastrophe, donc il faut juste être vraiment tous d'accord pour circuler soit à gauche, soit à droite et à gauche. Dans tous les cas, vous devez alterner les côtés, c'est la seule chose qui importe. Une des choses assez importantes aussi en draft, ça va être la répartition des prix. Et c'est un préalable qui est ultra important pour savoir est-ce que vous pouvez rare pick ou pas. En fait, il existe deux types de répartition. La première répartition, c'est ce que vous draftez vous appartient. Vous avez sélectionné un ensemble de cartes de vos paquets et tout ce que vous avez sélectionné vous appartient. Donc les uniques, les rares, les communes, tout ce qui a été choisi, vous pouvez le scanner et ça vous appartient directement. Deuxième possibilité, vous aimeriez peut-être que les cartes soient redistribuées après le draft. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment où vous choisissez vos cartes, elles ne vous appartiennent pas vraiment. Vous les mettrez à la fin du draft en commun. Donc on parle uniquement des cartes rares et des cartes uniques. Et les joueurs pourront sélectionner les cartes qui leur plaisent le plus dans l'ordre du classement. En règle générale, la personne ayant terminé en première place aura l'opportunité de choisir une unique et 3 rares. La deuxième, une unique et 2 rares, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, dans le deuxième cas, cela ne sert strictement à rien de rare pick. Et c'est justement l'un des débats qui existent à l'intérieur des communautés qui font du draft. Beaucoup de communautés qui font du draft pensent que la deuxième méthodologie permet d'avoir de meilleurs decks au global parce que on va tout simplement ne pas sélectionner les cartes qui coûtent le plus cher ou forcément les uniques. On va vraiment essayer de privilégier le meilleur deck possible. De mon côté, je préfère largement la répartition. Ce que vous draftez vous appartient. Et ça vient notamment d'une chose, les QR codes. En fait, dans Altered, vous pouvez scanner des QR codes et les QR codes vous donnent la propriété numérique des cartes. Pour le moment, on ne s'est jamais retrouvé dans des situations délicates dans les endroits où je joue, mais rien n'empêche un joueur malveillant de venir scanner des QR codes dans la soirée et il va être extrêmement difficile de retrouver les cartes dans les collections de chacun des joueurs. Donc,
Dans Altered, il est quand même conseillé de privilégier la première méthode de répartition des gains. La deuxième raison pour laquelle je préfère la première répartition des gains, c'est parce qu'elle permet justement le rare pick. Et le rare pick, bien, qu'est-ce que c'est? Concept autour de ça, forcément, lorsque vous sélectionnez une carte parmi les 13 ou les 12 cartes autorisées de votre paquet, vous allez avoir envie de sélectionner la carte qui coûte le plus cher ou la carte qui correspond le plus à votre deck. Si vous sélectionnez la carte qui coûte le plus cher, donc l'unique ou la rare, bien vous faites ce qu'on appelle du rare pick. Vous sélectionnez la carte qui va peut-être vous rapporter le plus à l'échange ou à la revente ou potentiellement pour le futur, sans vous focaliser sur la valeur de votre deck. Moi, je suis pas du tout gêné à l'idée de faire du rare pick. Et par exemple, dans la première extension, si j'ouvrais un Havre Bastion Bravos ou un Havre Bastion Axiom rare, bien sûr que je sélectionnais cette carte-là. C'était une carte qui coûtait environ une quinzaine d'euros et qui remboursait à elle toute seule, lors d'une revente ou lors d'un échange, le coût complet du draft. Je fais bien sûr exactement la même chose avec les uniques, c'est-à-dire que quand j'ai une unique dans mon paquet, je vais regarder un petit peu les autres cartes, histoire de ne pas rater une occasion en or de me faire un très bon deck avec une autre carte, mais 99% du temps, je vais sélectionner l'unique du paquet parce qu'elle aura toujours une valeur fiduciaire que n'ont pas forcément les communes et que les rares auront un petit peu moins. Bien sûr, le rare pick, il est légèrement différent dans Altered. Et c'est ce dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. C'est un concept qui est super important pour vous, pour comprendre comment rare pick, mais quand même arriver à faire un bon deck, donc le meilleur des deux mondes. Pour ça, j'ai pris quelques petits exemples que je trouve assez illustrants. Le premier, c'est celui-ci, c'est Vaiki l'énergéticienne. Alors cette carte-là provient du nouveau set, et donc vous aurez l'occasion de la drafter à quelques reprises. Et ici, on est en face d'une carte qui est tout ce qu'il y a de plus classique. On a une version commune qui donc est une 2-2 en termes de coût, 2-2-2 en termes de force, et l'effet, c'est vous pouvez jouer les cartes épuisées de votre réserve. La version rare de la carte est une 2-2 qui n'est plus qu'une 1-2-2 en termes de statistiques, mais qui gagne un petit effet de ravitaillement épuisé. C'est pas mal, on est assez content de cette modification. À l'intérieur de Altered, il existe une catégorie de cartes qu'on appelle les hors-factions. Donc les rares existent dans la faction de la commune, mais elles existent aussi dans une deuxième faction. Ici, la faction, c'est Izmir, et on se rend compte qu'on a exactement les mêmes modifications que sur la rare qui était donnée à Axiom, c'est-à-dire une de 2, qui a des statistiques de 1, de 2 et le ravitaillement épuisé. Ici, dans cette situation, il ne faut absolument pas hésiter à sélectionner n'importe laquelle version de ces rares si elle vous intéresse ou si elle est intéressante dans votre deck. Un deuxième petit exemple avec ce pic saisi par les glaces. La première version du pic saisi par les glaces va vous permettre de gagner un compteur lorsque vous jouez un personnage fugace et d'avoir un dragon 5/5/5 dans une expédition, plus un boost sur toutes vos créatures, le tout pour 3 de la main ou 3 de la réserve. La version rare de cette carte, en Bravos, ne coûte plus que 2 et fait exactement le même effet. La version rare qui a été donnée à une autre faction, donc à la faction Axiom, elle ne coûte pas 2 de la main, mais 3 de la main. Par contre, elle continue à coûter un petit peu moins cher de la réserve. Ici, la carte rare se situe exactement entre la carte commune et la carte rare que l'on a disponible dans la faction Bravos. Donc c'est à vous de vérifier, est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça peut rester quand même rentable de sélectionner cette carte-là au-dessus d'une commune, mais ça n'est pas tout le temps le cas. Troisième petit exemple que je trouve assez intéressant, c'est Aroro. Aroro, vous avez dans la première partie la commune Izmir, qui est donc une 4-3 avec 3-4-4 en statistique. Vous pouvez défausser un sort de votre réserve si vous le faites, je gagne un boost. La version rare est un petit peu moins statée, conserve exactement les mêmes coups, mais si on défausse le sort, au lieu de gagner un boost, on en gagne 2. Et en plus, on a un petit effet de support qui va nous permettre de sacrifier la carte lorsqu'elle est en réserve et de faire en sorte que le prochain sort coûte 1 de moins. C'est pas mal,
Si on regarde la version hors faction qui a été donnée à Bravos, ici elle est complètement différente. Au lieu de défausser un sort, on va défausser un personnage pour gagner 2 boosts. L'effet de support est un peu différent. Au lieu d'être un sort qui coûte 1 de moins, c'est un personnage qui coûtera 1 de moins. Ici, on est vraiment sur 2 cartes qui font 2 choses très différentes, mais on reste quand même sur des améliorations de la commune. Donc, bien sûr, on sélectionnera au préalable souvent une rare au-dessus d'une commune. Il existe tout de même des pièges à l'intérieur de Altered dans lesquels il ne vaut mieux pas tomber lorsque l'on draft. Et je voulais vous montrer ce petit exemple-là qui sera le dernier exemple de la vidéo. Niala, l'habile illusionniste, qui est une carte donc de faction Lyra, hors faction Izmir. Donc dans la faction Lyra, cette carte-là va vous permettre d'échanger une carte ciblée de la réserve avec une carte de la main. Donc elle coûte 3 de la main et de la réserve, 3-3-0 et cet effet-là. Dans la version rare donnée à Lyra, elle autorise en plus un ravitaillement épuisé, ce qui est vraiment très costaud. Les statistiques ne changent pas, le coût de la main ou de la réserve ne change pas. On a juste en addition ce petit ravitaillement épuisé. Sur la version hors faction qui a été donnée à Izmir, eh bien on va regarder et on va voir qu'en fait on est exactement sur la version commune de la carte en version Lyra. Ici, dans cette situation bien précise, le rare pick est très peu intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, en sélectionnant cette carte-là à la place d'une commune, à moins que ce soit vraiment très intéressant pour votre deck, vous ne ferez pas véritablement une bonne affaire en termes de statistiques. Vous n'amènerez pas véritablement de bonus à votre deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, en sélectionnant cette carte-là, c'est comme si vous aviez sélectionné la carte commune qui existe chez Lyra. Ici, vous allez peut-être vous poser la question, bien comment est-ce que je fais pour savoir dans quel cas je sélectionne une rare et dans quel cas je ne le sélectionne pas? C'est une très bonne question et je vais vous répondre d'une manière très simple. Altered a fait les choses vraiment bien. Lorsque vous regardez une rare, vous voyez les modifications qui se sont appliquées sur cette carte en jaune. La plupart des cartes n'ont pas de problème de ce côté-là. Donc vous pouvez très facilement identifier les modifications qui ont été produites sur une carte. Ici sur Aurora par exemple, on voit bien que le 3 est jaune, on a bien un changement sur la statistique, et le 2 boost est jaune, on a bien un changement ici. La même chose est appliquée sur la rare hors faction, on a ici un personnage et 2 boosts qui sont effectivement des changements par rapport à la carte rare. De la même manière, l'effet de support ici est bien coloré en jaune et nous montre que c'est une modification de la carte commune. Si on retourne sur notre Niala, effectivement, si on regarde la hors faction, on va voir que rien ne se trouve en jaune dessus. Les mêmes coûts, les mêmes statistiques et le même effet. Une manière très simple d'identifier est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la sélection de cette rare ou pas. Bien sûr, il peut arriver que malgré tout vous soyez intéressé par cette carte, soit parce qu'elle vous intéresse pour le deck que vous souhaitez construire à l'intérieur de votre draft, soit pour un deck que vous souhaitez construire en construit, pour faire du Altered avec un deck que vous aurez construit au préalable. Mais si vous faites ce choix, faites-le de manière éclairée et ne sélectionnez pas cette carte-là juste car c'est une rare, car dans ce cas précis, il vaudra mieux essayer de sélectionner soit une autre rare, soit tout simplement une commune qui sera de valeur équivalente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur le rare pick et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!